Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Monde des Langues, la chaîne qui vous aide à apprendre les langues étrangères. Aujourd'hui, j'ai parlé d'un concept qui a souvent mauvaise presse, qui est la discipline. On parle beaucoup de motivation, je suis le premier à parler de motivation sur le blog, j'écris des articles que je vais vous mettre en description. Et la discipline, souvent, est un peu rejetée parce que ça évoque l'école, ça évoque quelque chose de strict, de contraignant. Et quand on pense à discipline, on pense à quelque chose qui va voler notre liberté, qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Mais en fait, autant la motivation c'est très important, autant on sous-estime la discipline qui a aussi énormément d'avantages et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je pense que la motivation c'est une chose mais seule elle va pas suffire. Pourquoi? Parce que je pense que se motiver à faire une activité c'est bien, c'est la base, mais c'est aussi quelque chose qui demande énormément d'énergie, énormément d'investissement personnel et toute cette énergie en fait on peut pas l'investir pendant très longtemps. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut remplacer la motivation par la discipline, c'est-à-dire des routines de travail que vous allez faire automatiquement sans avoir besoin d'être motivé. Apprendre une langue étrangère, c'est un travail de longue haleine. Il faut répéter beaucoup, et ce pendant des mois pour avoir un niveau de conversation basique et des années si on veut vraiment avoir un très bon niveau et beaucoup d'aisance. Et le problème de la répétition, c'est que par nature, c'est monotone. Faire tout le temps la même chose, l'être humain n'aime pas ça, on aime la nouveauté, ce qui fait que quand on répète quelque chose, au bout d'un moment, on va naturellement se démotiver. Donc pour ça, il va y avoir deux solutions. La première, c'est d'apporter de la nouveauté, rapporter du plaisir, apporter du renouvellement dans votre apprentissage. Ça, on en a déjà parlé, j'ai déjà écrit un article que vous pourrez voir en description. Mais aussi, l'autre versant, c'est de vous détacher de la motivation pour être dans des routines de travail. Quand j'apprends une langue étrangère, il y a certaines activités que je fais sans réellement les trouver très plaisantes. Par exemple, tous les jours, le matin ou parfois l'après-midi, quand j'ai pas eu le temps le matin, j'utilise Anki pour apprendre des kanji japonais. Et finalement, je vais pas dire que je prends le plus grand plaisir du monde à le faire, mais en fait je le fais. Et je me pose pas vraiment la question de savoir si j'ai trouvé ça amusant ou pas. Et c'est ça finalement la discipline, c'est que j'ai réussi à me créer une routine. Et j'ai pas vraiment besoin d'être motivé pour ça, je m'y mets point final tous les jours. Et là où la motivation est importante, c'est pour vous lancer, c'est pour vous mettre sur les rails. Je vais prendre une métaphore, c'est que quand vous lancez une fusée dans l'espace, vous avez sans doute déjà vu des vidéos ou vu des photos où on voit des fusées décoller, il faut une quantité d'énergie phénoménale et donc il faut énormément de carburant. Et la motivation c'est ça, c'est ce qui va vous faire aller dans l'espace, mais c'est quand même très coûteux en énergie. Et une fois que la fusée est dans l'espace, il va y avoir des compartiments qui vont se détacher, etc. etc. Et donc le vaisseau qui va en résulter, il va être finalement en chute libre dans l'espace et il n'aura plus besoin de beaucoup d'énergie pour avancer. Parfois on va rectifier un petit peu la trajectoire, mais globalement le travail se fait tout seul. Et c'est cet état que vous voulez atteindre qui est pour moi la discipline. Parce que paradoxalement, en fait, plus vous avez besoin de motivation pour faire quelque chose, plus vous allez vous démotiver. Parce qu'il vous faudra énormément d'énergie pour vous mettre au travail, et cette énergie elle va vous consumer, et à la fin vous n'en aurez plus et vous allez tout abandonner. Et l'avantage de la discipline, c'est contrairement à la motivation, elle est totalement déconnectée du côté intellectuel, émotionnel qu'on peut avoir. Et quand vous avez besoin de motivation, vous allez réfléchir, vous allez vous dire « Bon, aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Ah, mais finalement, je suis pas sûr, je suis un peu fatigué. Ah, peut-être que ce sera mieux si je le fais plus tard. » Et là, vous allez céder à la procrastination. Alors que si vous vous mettez à faire une tâche routinière, vous allez même pas y penser. Votre cerveau va pas fonctionner pour ça. Donc, vous allez juste vous lancer dedans et ça va se faire tout seul. Et finalement, la discipline, au lieu de trouver ça horrible et contraignant, vous allez finir par trouver ça totalement génial. Parce que c'est très peu coûteux en énergie, vous n'allez pas avoir besoin de vous motiver si vous avez construit ces habitudes de travail. Donc maintenant, votre tâche, ça va être de transformer votre motivation. Je suis sûr que vous en avez plein et quand on commence une langue étrangère, on en a forcément plein. Et après, c'est là que ça décroît et que les choses deviennent plus problématiques. Et donc ce que vous allez faire, c'est prendre cette motivation et la transformer en discipline. Donc mes conseils pour ça, c'est tout d'abord de commencer petit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une énorme motivation, par exemple, le meilleur exemple, ça serait la salle de sport. Il y a énormément de gens chaque année qui s'inscrivent dans les salles de sport parce qu'ils ont une motivation première, c'est-à-dire perdre du poids pour l'été, avoir un meilleur souffle, etc., etc. Mais le souci, c'est que ces personnes, on va avoir cette motivation au départ qui va s'étioler peu à peu, mais vu qu'ils n'auront pas construit la discipline d'aller à la salle de sport, il va y avoir un abandon qui va se faire et à peu près 50% des personnes qui s'inscrivent dans une salle de sport auront abandonné dans l'année. Voilà, c'est dire à quel point la motivation est importante au début mais va très vite diminuer en intérêt. Donc commencez petit et essayez de vous créer une habitude à la fois. Parce que pour continuer sur la métaphore sportive, il y a des gens, quand ils vont commencer un sport, ils vont s'acheter tout le matériel possible et imaginable et ils vont finir par pas s'en servir parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt au début, ils n'avaient pas de routine avec lesquelles utiliser ce matériel. Et d'ailleurs c'est amusant parce que même dans les langues, il y a pas mal de gens qui utilisent cette fausse excuse pour faire la procrastination, c'est-à-dire
ah bah non, je peux pas commencer à apprendre telle ou telle langue parce qu'il faut que je prenne des cours, ça coûte cher, il faut que j'ai tel ou tel manuel, ça coûte cher, il faut que j'ai un dictionnaire, ça coûte cher, il faut que j'ai une méthode, ça coûte cher. Et finalement, on va dans l'extrême inverse, c'est-à-dire la personne va être très motivée, va s'acheter tout le matériel possible, et finalement, on va se retrouver avec tout ça qui prend la poussière. Donc, commencez petit et acceptez d'être humble, et faites-vous une habitude à la fois. Ensuite, découpez votre travail en petites tâches faciles à faire, parce que si vous devez faire 5 heures d'affilée, évidemment qu'il va falloir énormément de motivation. Mais si vous faites juste des petites activités de 20 minutes, ça passera très facilement. Parce que par exemple, est-ce que vous avez besoin d'énormément de motivation pour vous brosser les dents? Finalement non, parce que c'est tellement simple, c'est tellement naturel et ancré dans votre vie que vous n'avez pas besoin qu'on vous pousse derrière. Et ensuite, il y a un système qui est très efficace, c'est de vous lancer des défis. J'ai déjà parlé sur le blog des défis qu'on va faire en 30 jours. Et l'intérêt, c'est que le défi va vous apporter une énorme dose de motivation. Et à la fin, l'intérêt, c'est que vous ayez transformé ce travail quotidien que vous avez fait sur 30 jours avec beaucoup de motivation en des habitudes de travail saines que vous allez garder sur le long terme. Donc lancez-vous des défis et si jamais vous avez envie de commencer une langue de cette manière, vous pouvez en parler en commentaire ou sur le groupe Les Langues en Partage et ça va vous donner de la motivation. On pourra en plus vous aider à prendre des bonnes habitudes à partir de là. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à partager, à en parler autour de vous. Sur le sujet de la motivation, de la discipline, de la gestion du temps, bref, de travailler vite et bien efficacement, j'ai bientôt créé une formation sur le sujet. Si ça vous intéresse, vous aurez toutes les informations très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre apprentissage des langues étrangères et à bientôt pour une prochaine vidéo.